Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ici pour vous parler de cette magnifique nouvelle lune que nous avons en Balance le 21 octobre 2025 à 28 degrés du signe de la Balance. Enfin, on a une nouvelle lune qui nous apporte de bonnes vibes, surtout après les éclipses qu'on a endurées, surtout après cette pleine lune qui a, pour beaucoup d'entre nous, a été assez intense. Mais cette nouvelle lune, elle arrive comme un cadeau et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc, premièrement, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis Karima, je suis votre astrologue et tarologue sur The Cosmic Vibe et nous allons détailler cette nouvelle lune pour que, pour que enfin vous puissiez inspirer de nouvelles perspectives, une nouvelle envie et surtout des choses qui correspondent à vos valeurs et vos envies. C'est le but de cette nouvelle lune. D'accord? C'est vraiment de vous inspirer de nouvelles perspectives, avoir un nouveau souffle qui arrive, de nouvelles envies et surtout quelque chose qui correspond, comme je le dis, à vos valeurs et à vos envies. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de cette nouvelle lune et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette nouvelle lune en balance. On en a une fois par an, donc qu'est-ce que ça veut dire exactement la balance et qu'est-ce que ça veut dire quand on a une nouvelle lune dans ce signe-là. Deuxièmement, je vais vous parler des challenges parce que oui, dans une nouvelle lune, il y a des fois c'est tout rose, des fois c'est tout noir et des fois c'est un peu mix. Là, il y a un petit peu un point important que je veux vous parler. Donc, on va vous parler de ça. C'est des challenges, mais qui peuvent vous apporter de grosses opportunités. Il faut juste les confronter. Juste. Bon, voilà, vous m'avez compris. Et troisièmement, les cadeaux et les soutiens que le ciel nous apporte durant cette nouvelle lune, elles sont importantes et c'est ça en fait qui change toute cette vibe de cette nouvelle lune. Parce que des nouvelles lunes, on en a tous les mois, d'accord? Dans différents signes. Mais c'est aussi les configurations du ciel, donc comment elles parlent à d'autres planètes qui vont faire que nous allons avoir une expérience bonne ou mauvaise ou entre les deux. On y va. Donc, au passage, n'oubliez pas que vous pouvez accéder à votre horoscope via mon blog. Je mets le lien dans la description. C'est signe par signe. Donc, vous avez juste à lire et voir un peu comment ça vous atteint vous personnellement. Et en même temps, vous pouvez vous abonner à ma newsletter si vous voulez la recevoir directement dans votre boîte mail. Je fais aussi des lectures privées si ça vous intéresse. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Allons maintenant parler de cette nouvelle lune. Donc, ce cycle lunaire, il nous invite à quoi exactement? À revisiter en profondeur la notion d'équilibre. Comment créer de l'harmonie sans sacrifier notre vérité ou nos valeurs intérieures? Comment rester fidèle à soi-même tout en construisant des relations justes et conscientes? Il s'agit d'un moment pour observer comment nous négocions entre le je et le nous, entre nos besoins personnels et ceux des autres, et comment nos schémas passés influencent nos choix relationnels. Comment nos schémas passés influencent nos choix relationnels d'aujourd'hui. C'est important. Et vous allez voir, tout ce que je viens de dire là, ça fait écho à quoi? En fait, ça fait écho à la pleine lune qui vient de se passer en bélier. Ok? Sont... euh, les deux sont en écho parce que c'est sur le même accès. Donc vous avez la balance ici, vous avez le bélier ici, ils sont opposés. Donc la pleine lune, elle nous demandait beaucoup de travailler sur l'accent sur l'affirmation de soi, le courage, la braveté de poser ses limites et de se faire entendre. Là, la nouvelle lune en balance, elle nous demande de trouver un peu cet équilibre entre cette affirmation, donc l'affirmation de soi, mais aussi de rechercher le compromis, de dialogue, de connexion. Cette nouvelle ligne, elle va nous pousser plus vers la connexion de l'autre et comment avoir des compromis. Donc quand on s'est affirmé, on a pu s'affirmer ou puis avoir un chaos autour du fait que il y a des choses qui se sont passées dans notre vie où il fallait vraiment s'imposer et dire notre vérité. Là, on nous demande de la dire, mais aussi de entendre l'autre, de pouvoir arriver à la moitié du chemin et que l'autre aussi arrive à la moitié du chemin pour que vous vous rencontrez. Donc, elle nous invite à réfléchir, est-ce que mes compromis respectent vraiment mes limites ou est-ce que je m'efface trop pour éviter les conflits? Ça, c'est les thèmes vraiment
qui ont commencé durant cette pleine lune et qui, en fait, cette nouvelle lune vient faire un gros recommencement, un gros reset dans ce domaine-là. Donc, je vais vous partager mon écran pour que quand même vous voyez un peu le thème, parce que c'est quand même important de voir le thème astral. Donc, voici notre nouvelle lune à 28 degrés. Ok, je vais faire un petit zoom si je peux. Voilà. Donc, vous la voyez à 28 degrés et 21 minutes du signe. C'est le 21 octobre 2025 à 2h23, à 14h23 et heure de Paris. Donc, ça, c'est notre petite nouvelle lune. Donc, comme je l'ai dit, le compromis, il ne peut pas exister si on ne connaît pas ses limites. Donc, ça sera important durant cette nouvelle lune de comprendre ses limites. La balance à son plus haut niveau de conscience, elle n'est pas gentille. Vous voyez, c'est pas seulement être gentil ou celle qui veut tout le temps éviter les conflits. Là, c'est quand on veut être trop gentil ou éviter toujours les conflits, on est dans la part d'ombre de la balance. Là, on essaie d'être dans la part de la lumière. Ce qui veut dire qu'il faut écouter l'autre, s'ajuster et rester aussi fidèle à ses principes. Elle nous rappelle que l'équilibre, elle n'est pas passif, c'est pas être passif, c'est une posture active qui demande de la lucidité et du discernement. Voilà. Cette lunaison, elle met vraiment à nu nos blessures. Donc c'est ça qui va être très compliqué. Je vais vous expliquer aussi pourquoi elle met à nu nos blessures, nos réflexes d'adaptation, nos besoins d'authenticité. Il y a vraiment être authentique à soi-même qui va être vraiment rappelé durant cette lunaison. Et comme je vous dis, c'est comme une nouvelle lune, c'est comme si on se nettoyait. On utilise cette énergie pour vraiment se nettoyer, pour remettre tout à zéro, les compteurs à zéro. Donc psychologiquement, c'est un moment pour observer nos réactions, voilà, automatiques. Voilà, qu'on se réagit, qu'on s'énerve, au contraire, qu'on se replie sur soi-même. Il y a vraiment ce côté-là, on observe sans se juger. Voilà, on observe nos réactions automatiques. Donc, face à la critique ou à l'opposition ou au désaccord, est-ce que je me replie? Est-ce que je sais trop? Est-ce que je trouve un espace pour exprimer mes vérités sans casser le lien avec l'autre? C'est un apprentissage de la cohabitation. Voilà. Le jeu est du nous où s'affirmer devient un acte un peu de respect, à la fois pour soi, mais à la fois pour l'autre aussi. Donc, vraiment, la balance, comme je l'ai dit, dans sa part d'ombre, elle peut être trop gentille ou éviter les conflits. Là, c'est vraiment l'art. On utilise le signe de la balance, cette énergie, pour avoir l'art du compromis conscient. Donc la balance, elle cherche la paix en fait. C'est ça le but de la balance, du signe de la balance. C'est la paix, c'est l'harmonie, la beauté, c'est aussi un signe de beauté. C'est un signe de juste milieu, c'est le signe de la justice, la balance. Donc elle veut se rendre justice et elle veut rendre justice à l'autre. C'est un signe de dialogue, de diplomatie. On recherche, comme je dis, un terrain d'entente entre soi et l'autre. Mais l'équilibre, comme je l'ai dit, véritable, ce n'est pas l'effacement. Il, sup- il suppose d'une lucidité, une capacité à nommer ce qui dérange sans casser, j'ai dit, le lien. Et maintenir la relation en restant en soi. Donc, pourquoi je parle de tout ça? En parlant de blessures, de regarder vos réactions, etc. Parce que ici, si vous regardez bien le thème astral ici, je vais dézoomer un petit peu. Vous avez la nouvelle lune à 28 degrés qui fait une opposition qui n'est pas exacte, mais qui est quand même importante, avec Chiron qui est en bélier. Vous vous souvenez bien, on a eu cette pleine lune en bélier il y a 2 semaines. Donc voilà, il y a ces échos-là qui reviennent, hein. Et Chiron, c'est quoi? Donc, c'est la blessure, moi face à l'autre. La blessure, Chiron, c'est le professeur qui vous enseigne comment gérer, comment masteriser en fait le passé, les expériences du passé en quelque chose de sage, en une leçon que vous pouvez apprendre et en quelque chose où vous pouvez évoluer. Donc cette lunaison, elle met à nu vraiment nos blessures, nos réflexes d'adaptation, nos besoins d'authenticité. Chiron en bélier, ça représente une blessure existentielle. C'est lié à l'identité. Il y a vraiment une blessure liée à l'identité. Donc, c'est la grosse question, et ça peut vraiment diverger selon les personnes, c'est ai-je le droit d'exister tel que je suis? C'est ça, Chiron en bélier. C'est est-ce que j'ai le droit d'exister tel que je suis? C'est la question fondamentale du moi, du droit d'occuper de l'espace, de m'affirmer sans culpabilité ni peur du rejet.
Voilà, il y a aussi ça, s'affirmer sans peur du rejet. Parce qu'avec cet axe, il y a la peur du rejet, la peur d'être seul. C'est vraiment ça. Donc, son opposition à la nouvelle lune, elle met en lumière la tension entre nos besoins d'affirmation et nos désirs de plaire ou d'être accepté. Parce que il faut, il faut vraiment creuser dans ces choses-là. Pourquoi on s'affirme pas, pourquoi on ne parle pas? C'est parce qu'on a vraiment, des fois, l'envie et le besoin de plaire ou d'être accepté ou d'être dans le groupe. Voilà, donc cette dynamique, elle crée voilà, une énergie relationnelle intense. Ce que nous exprimons ou retenons peut réactiver des anciennes blessures. Donc là, avec Chiron, on parle d'anciennes blessures qui sont réactivées. C'est un peu un trigger, le sentiment d'être rejeté, de pas être assez, de culpabiliser face à l'adversité. C'est les situations quotidiennes, c'est des situations quotidiennes qui peuvent devenir des miroirs de ces blessures-là. Donc, durant cette nouvelle lune, c'est, comme j'ai dit, 2 jours avant, 2 jours après, il y a vraiment ce côté déclencheur émotionnel. Il y a ce côté qui va nous mettre en face de nos blessures, ce qui vient nous titiller et des fois on explose, on ne sait pas pourquoi, c'est parce que quelqu'un ou quelque chose vient titiller nos blessures intérieures. Et plutôt que de retomber dans ces schémas-là, là on a, comme j'ai dit, une occasion de faire un reset, de pouvoir observer sans se juger et de pouvoir comprendre pourquoi on réagit comme ça. Voilà, donc c'est le moment de cultiver la présence, vraiment, the present moment, la présence, le moment présent, et aussi de créer, d'avoir de la lucidité. Et surtout, le non-jugement va être très important. Ne pas se juger. Ne pas commencer à se flageller, se culpabiliser, ça ne sert à rien. Donc, la balance, elle nous enseigne ici à transformer la réactivité en communication consciente. Donc, on essaye ensuite de parler, de communiquer. Quand on a eu un temps de pause, on a pu voir ce qui se passait, qui n'allait pas, ou comment on réagissait était trop ou pas assez. Eh bien, on a un moment de conscience et on essaye de communiquer avec les mots, soit à travers l'écrit, soit à travers des choses expressives, de l'art, comme vous voulez. Mais il va falloir vous exprimer de façon consciente, exprimer nos limites, nos besoins sans agression. Parce qu'on est dans le signe de la balance, on n'est plus dans le signe de la bélier. On est vraiment dans le signe de la balance. Et la balance, elle est gouvernée par quoi? Par Vénus. Et on va parler de Vénus parce que là, on parle du bon juju. C'est la troisième étape, le bon juju, Vénus. Et Vénus, qu'est-ce qu'il nous apprend? Et il nous apprend à la reconnaissance du plaisir et des valeurs. Donc cette nouvelle lune en balance, comme je dit, est gouvernée par Vénus, qui se trouve, elle, dans le signe de la balance. Et ce détail, il est essentiel, non seulement parce que Vénus, il est confortable dans le signe de la balance, il est à fond, il est dans sa maison, il est fort, elle est souveraine, elle est forte, elle est souveraine. Mais en plus, elle apparaît actuellement comme une étoile du matin, parce que le Soleil vient de passer Vénus, a passé Vénus il y a quelques mois. Donc, quand elle a passé Vénus, elle est devenue le Soleil du matin. Et quand on est dans le Soleil du matin, c'est un détail essentiel parce que ça ramène dans le thème de la brillance, la visibilité, l'indépendance, la nouveauté, le reset, le recommencement. Quelque chose qu'on recommence, quelque chose qu'on veut mettre à lumière, qu'on veut faire mieux. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, dans la symbolique astrologique, la Vénus, c'est l'étoile du matin qui représente, je veux dire, dans la symbolique astrologique, Vénus, quand on parle de l'étoile du matin, elle représente la reconnaissance du désir et de la création. Donc, après une période d'obscurité, de confusion, on a eu les éclipses, on a eu la pleine lune en bélier, elle agit avec initiative, elle agit avec courage et clarté. Elle sait ce qu'elle veut, elle ose le manifester. Parce qu'on a, avec Vénus, on a plus conscience de nos valeurs et de ce qu'on veut, de nos plaisirs. Parce qu'au bout du compte, Vénus en balance, elle ne cherche pas seulement l'harmonie esthétique, même si on peut croire que Vénus en balance, c'est l'esthétisme. Elle veut un réalignement vital, une reconnexion de ce qui lui donne de la joie. C'est ça, en fait, le plus important. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie et du sens? Cette Vénus, en plein pouvoir, elle nous invite à clarifier nos valeurs, à identifier ce qu'on aime profondément et à créer depuis cet espace. Donc, donc on a parlé de reset, on recommence quelque chose, elle recharge vraiment notre système émotionnel
et elle nous redonne du goût à vivre, à créer, à oser, à être nouveau. Donc c'est un moment de réaligner. C'est un moment où on se réaligne, on réaligne nos relations autour de ce qui a du sens. Qu'est-ce qui a du sens? Est-ce qu'il y a plus de sens que je finis une relation? Est-ce qu'il y a plus de sens que je reclarifie une relation? Est-ce qu'il y a un sens que je commence une relation? Il y a vraiment, le côté relationnel est fort et ça peut être en amour, amical, avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Vénus, c'est pas seulement l'amour, c'est l'amour avec un grand A sur toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc ça peut vous toucher dans différents domaines. Et bien sûr, le pouvoir de dire non si c'est pas aligné à nous, si c'est pas aligné à nos valeurs, le pouvoir de dire non pour ne pas nous épuiser. Et on a une autre aide dans le ciel, c'est ce Jupiter. Ce Jupiter en Cancer. Ah pardon, je ne vous ai pas montré Vénus. Donc Vénus, c'est ici. Elle est à 9 degrés. Vous voyez ici, elle est à côté. Elle est quand même loin de cette nouvelle lune, mais elle est en Balance. Voilà. Donc elle est happy en Balance. Voilà. Et vous avez Jupiter ici qui fait ce carré à cette nouvelle lune et elle vient redéfinir ce qui nous nourrit vraiment. Donc non seulement on est poussé à faire du renouveau, mais on est aussi guidé. Jupiter, c'est un peu c'est un guide en fait. C'est nos anges, c'est Dieu, vous pouvez faire appel à travers la prière, à travers n'importe quel rituel ce que vous utilisez pour vous connecter à quelque chose de plus divin. C'est Jupiter, il nous permet vraiment d'avoir cette lumière au bout du tunnel. Donc, elle laisse derrière une empreinte bienveillante, d'abondance et de foi. Donc, vous voyez, Vénus et Jupiter, c'est les deux bénéfiques de tout le système solaire. Et donc, ces deux bénéfiques, elles sont en harmonie avec... Bon, c'est un carré, mais c'est un carré, quand vous voyez ici, c'est un carré. Donc, normalement, c'est un peu de challenge. Mais là, c'est un carré qui n'est pas exact, on est à 28 degrés et là c'est à 24 degrés, donc ils se séparent. Donc la tension est moindre et on a trouvé des solutions à des problèmes. La tension qu'il y avait, elle se détend. Parce que un carré, c'est pas comme une opposition qui est assez forte et assez dure. Un carré, c'est quand même un challenge qui nous permet de grandir. C'est un challenge où on est, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Et on arrive à trouver des solutions pour avancer. Donc Jupiter, il est là pour adoucir le climat, apporter une forme de protection subtile, comme si chose de plus grand nous soutenait dans ce processus de transformation. C'est pour ça que je dis, si vous avez, vous avez tous différentes croyances, bien sûr, utilisez vos croyances, priez, utilisez n'importe quel challenge que vous retrouvez autour de cette nouvelle lune, les 2 jours avant, les 2 jours après. Posez vos souhaits, posez vos questions, n'hésitez pas, vous allez avoir des réponses de n'importe quelle forme. Jupiter est là pour vous donner de bons juju, une nouvelle direction, un nouveau commencement, quelque chose qui peut apporter ses fruits à long terme, parce que là, on est sur une nouvelle lune. Donc, nouvelle lune dit une nouvelle intention, nouveau commencement, et on fait quoi? Dans 6 mois, on va réévaluer cette nouvelle lune quand il y aura la pleine lune en balance au moment de la saison du bélier, en mi-mars, mi-avril prochain. Et on va voir tout le travail qu'on a fait en termes de relations, de compromis, de faire entendre notre voix, de pouvoir faire créer de la paix autour de nous dans n'importe quel domaine où ça nous touche. Parce que comme je vous l'ai dit, votre thème astral est différent de, de tous les gens autour de vous. Donc là où ça va vous toucher, ça va être très différent de la personne, de votre ami, de votre frère, de votre mère, etc. Donc c'est toujours important de connaître son thème astral pour pouvoir un peu regarder dans quel domaine de vie on est touché. Bon, je pense que j'ai fait le tour de cette lunaison. N'hésitez pas à regarder votre horoscope. Regardez votre horoscope avec le lien dans la description qui va dans mon blog. Abonnez-vous à la newsletter si vous voulez la recevoir dans votre boîte mail les jours d'avant la lunaison. Et bien sûr, je vous invite à commenter quelle est votre expérience avec cette nouvelle lune et surtout quelle est votre expérience avec cette lune. 1, 2, 3. Quelle est cette expérience avec cette nouvelle lune en relation avec la pleine lune qui était juste avant? Parce que quand je vous ai dit, ces deux accès marchent vraiment bien tous les deux et il y a vraiment ces thèmes, ces thématiques qui reviennent constamment. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine
pleine lune qui sera en taureau. À bientôt. Bye bye.